Si je te donne 5 millions aujourd'hui, es-tu certain que dans 5 ans, tu seras toujours aussi riche? La plupart répondraient oui. Et pourtant, chaque année, des personnes gagnent des sommes considérables à la loterie et quelques années plus tard, ils perdent tout. Pourquoi? Parce que le vrai problème n'était pas l'argent. Il y a une phrase que j'adore et plus j'avance dans la vie, plus je la trouve vraie. Cette phrase dit: l'argent ne change pas les gens, il révèle simplement leur vrai visage. Et je pense que si tu comprends réellement cette phrase, ta manière de voir l'argent va complètement changer. Imagine deux personnes, tu donnes exactement la même somme, 5 millions à tous les deux. La première est disciplinée, elle sait investir et elle réfléchit avant de dépenser. Et la seconde dépense au moins coup de cœur, veut impressionner tout le monde et pense que l'argent ne va jamais finir. Au bout de 5 ans, il y a de très fortes chances que leur trajectoire soit complètement différente. Pourtant, elles avaient le même point de départ. Et ce n'est même pas juste mon avis. Dans son livre The Psychology of Money, Morgan Housel explique une idée que je trouve hyper brillante. La réussite financière dépend souvent davantage de notre comportement que de notre niveau d'intelligence. Autrement dit, ce n'est pas toujours celui qui en sait le plus qui finit par bâtir un empire, mais plutôt celui qui prend les bonnes décisions encore et encore. Alors si le problème ce n'est pas l'argent, qu'est-ce qui est réellement le problème? Bonsoir à tous, bienvenue dans cette chaîne. Moi c'est Tale. Si tu es nouveau ici, n'hésite surtout pas à t'abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette chaîne, la règle est simple. On vous dévoile les réalités qui existent sur le terrain. On ne vend pas de rêves, on ne promet pas de faux. Donc si tu es intéressé par ces thématiques, n'hésite surtout pas à t'abonner et à appuyer sur la cloche de notification. On traite des sujets qui tournent autour du business en rapport avec les e-commerce, le marketing et parfois on vous présente des outils top qui vont booster votre productivité. Et les gars, si vous voulez former, que ce soit gratuitement ou bien avec une formation poussée sur le e-commerce, n'hésitez surtout pas à me demander. C'est disponible dans ma chaîne YouTube ou bien sur Instagram. Et si aussi vous voulez vous lancer dans le business du e-commerce sans pour autant avoir beaucoup de temps, j'ai la solution parfaite pour vous. N'hésitez pas à me contacter. Je pense que je vais pouvoir vous dépanner. Si demain je retire tout ton argent dans ton compte bancaire, qu'est-ce qu'il va te rester? Bon, beaucoup de personnes vont me dire absolument rien. Et c'est pourtant archi faux. Il te reste la chose la plus cruciale que tu possèdes, ton capital humain. Il te reste tes compétences, ton expérience, ton réseau et surtout ta manière de résoudre des problèmes. Du coup, c'est ça le plus crucial pour pouvoir créer de la richesse. Vous savez, je ne vais pas m'aventurer à dire que l'argent n'est pas important. Je pense que beaucoup de personnes vont m'attaquer en commentaire. Bien sûr que l'argent est important. Il permet de vivre dignement, de faire plaisir à sa famille, etc., etc. Mais je dis surtout que l'argent, c'est pas la cause de la richesse. Au contraire, c'est surtout une conséquence de la richesse. Et c'est une énorme différence. Morgan Housel, dans le même livre, The Psychology of Money, lorsqu'il expliquait que la réussite financière dépend davantage de nos comportements que de notre intelligence, il voulait dire encore une fois par là que ce n'est pas celui qui gagne le plus ou bien le plus intelligent qui construit sur le long terme, mais celui qui prend les bonnes décisions, qui sait investir dans ses compétences, les compétences qui pourront lui permettre de générer de la richesse. Et c'est exactement pour ça que je pense que le meilleur investissement que tu puisses faire, ce n'est pas un investissement dans un projet ou bien dans un téléphone portable, etc., etc. Non, c'est surtout l'investissement en toi-même. Parce que même Warren Buffett l'avait dit, le meilleur investissement que j'ai fait, c'est l'investissement en moi-même. Alors que c'est le plus grand investisseur au monde. Ça en dit long sur le travail sur soi-même. Parce qu'on peut te retirer ton argent, on peut fermer ta boutique, on peut même te bannir sur les réseaux sociaux alors que tu fais du e-commerce. Mais personne ne peut te retirer tes compétences, ta manière de faire des publicités, etc., etc. On privilégie le travail ici. Et c'est valable aussi si tu es dans une situation financière assez compliquée. Au lieu de te demander comment je vais faire pour avoir de l'argent, demande-toi plutôt quelles sont les compétences que je peux développer qui vont me générer de l'argent derrière. Ça peut être le e-commerce, ça peut être le marketing digital, l'intelligence artificielle. Il y a une infinité de possibilités. Donc privilégie vraiment l'investissement en toi-même, en l'occurrence la formation. Et comme j'ai dit, il y a une formation gratuite que j'ai faite sur YouTube qui pourra vous permettre de vous lancer gratuitement dans le e-commerce jusqu'à générer vos premiers résultats. Et si tu es à l'aise financièrement, j'ai une formation pas chère et qui pousse vraiment les compétences nécessaires pour réussir fulgurément dans le e-commerce. N'hésite pas à me contacter, on va en discuter. Maintenant, imaginons deux personnes, même âge, même salaire, qui vivent dans le même quartier. 10 ans plus tard, ils ont des trajectoires complètement différentes. L'un a plutôt bien réussi, a même très bien réussi,
et l'autre vit une situation qu'il n'aime pas. Est-ce qu'il y en a une qui a travaillé 100 fois plus? Pas forcément. Est-ce qu'il y en a une qui est 100 fois plus intelligente? Pas forcément non plus. Souvent, la différence se cache dans des décisions extrêmement petites qu'on les ignore même parfois. Lire 20 pages par jour, regarder une formation au lieu de regarder une série Netflix, mettre un peu d'argent de côté chaque mois, décider d'épargner au lieu de se faire plaisir pour impressionner les autres, etc., etc. Ces décisions paraissent insignifiantes parce qu'on ne voit pas les résultats immédiatement. Mais c'est justement ça qui est dangereux. On surestime extrêmement ce qu'on peut accomplir en une journée alors qu'on sous-estime grandement ce qu'on peut accomplir sur le long terme. James Clear donne une idée brillante dans The Atomic Habits. Les habitudes sont comme des effets composés. Au début, tu ne vois rien, tu ne vois pas de résultats. Puis un jour, tous les effets accumulés commencent à produire des résultats exponentiels. On admire souvent les résultats, on voit le côté rose, mais souvent on oublie réellement les habitudes, l'essence même de la réussite financière. Prenons un exemple très simple et là, je pense que beaucoup de personnes dans cette chaîne vont se reconnaître. Deux personnes veulent réussir dans les commerces. La première passe ses journées à rechercher le produit miracle qui n'existe certainement pas. Et le second, chaque jour, essaie d'apprendre des compétences de vente en marketing. Il recherche parfois des produits intéressants, il crée des offres assez intéressantes, etc. etc. Au bout d'un an, la première personne stagne autour de 200 000, 300 000 par mois, alors que la deuxième personne a déjà dépassé la barre des 1 million. Vous savez les gars, les compétences, ça ne ment jamais. Oui, au début, ça peut être difficile. Au début, tu peux ne pas voir de résultats. Mais crois-moi, si tu poses des habitudes jour après jour, tu n'abandonnes jamais, ça va se transformer de manière exponentielle. Un jour, tu te réveilles, tu vois que tes résultats sont juste exceptionnels. Maintenant, je pense qu'on arrive au point le plus important de la vidéo. Parce qu'au final, l'argent, les compétences, les habitudes, tout ça ne sert à rien si au final tu ne deviens jamais la personne capable de les maintenir. Il y a une phrase que j'aime particulièrement. On n'attire souvent pas ce que l'on veut, mais on attire ce que l'on est. Et je pense qu'elle est particulièrement vraie dans le business. Beaucoup rêvent de gagner 1 million, mais très peu deviennent la personne capable de gérer 1 million. Prenons un exemple. Imagine que mon objectif soit de générer 1 million dans les e-commerce. Mais à côté de ça, je passe mes journées à scroller sur les réseaux sociaux. Je repousse tout au lendemain, autrement dit, je procrastine. Je regarde des vidéos pendant des heures, je passe mon temps à regarder des séries. De temps en temps, pour me rassurer, je prends mon ordinateur, je passe 5 minutes à rechercher un produit. Soyons honnêtes les gars, est-ce que ces habitudes, est-ce que cette personne ressemble à une personne capable de générer ou même de gérer 1 million? Bien sûr que non. Et c'est exactement ce qu'on appelle la dissonance cognitive. En psychologie, c'est le fait d'avoir un objectif, mais d'agir d'une manière complètement opposée à l'atteinte de cet objectif-là. On veut réussir, mais on adopte les habitudes de quelqu'un qui ne le veut pas vraiment. On veut perdre du poids, mais on agit comme quelqu'un qui veut plutôt en gagner. On veut une vie différente, mais on agit plutôt comme une personne qui veut exactement la même vie. Et c'est là que beaucoup de personnes se mentent à eux-mêmes. Parce qu'il est plus facile de dire je veux réussir plutôt que de se donner les moyens nécessaires pour y parvenir. Encore une fois, les compétences sont importantes, les habitudes encore plus, mais si tes actions quotidiennes racontent une histoire différente de tes objectifs, il ne faut pas être surpris que tes résultats ne changent pas. Car comme on dit, la folie, c'est de faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Alors, si je te repose exactement la même question qu'au début, si je te donne 5 millions aujourd'hui, est-ce que dans 5 ans, tu seras toujours aussi riche? J'espère que après cette vidéo, tu as compris que la vraie question n'était pas celle-là, mais plutôt, es-tu déjà devenu cette personne capable de créer, gérer et multiplier cette richesse? Parce qu'au final, la richesse ne commence pas sur ton compte bancaire, mais elle commence dans ton esprit, dans les compétences que tu développes, dans les habitudes que tu construis et surtout dans les décisions que tu prends quand personne ne te regarde. Alors, à partir d'aujourd'hui, n'investis pas seulement dans ton portefeuille ou bien dans les bourses, etc. Non, investis surtout en toi-même. Parce que crois-moi, c'est le seul investissement qui peut te rapporter durant toute ta vie. Et je vais terminer cette vidéo par dire que la richesse n'est pas ce que tu possèdes aujourd'hui, c'est ce que tu serais capable de recréer si tu perdais tout. Donc les gars, méditez là-dessus. Si vous avez adoré cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me laisser un gros pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et comme toujours, c'était à l'heure, le business récompense ceux qui passent à l'action.